Alep s'enorgueillit d'être l'une des plus anciennes cités du monde. Ses souks, ses monuments témoignent de sa richesse et de son passé. Damas, la capitale, est une métropole de près de 2 millions d'habitants qui s'enorgueillit d'avoir été à son âge d'or le siège du califat. D'innombrables monuments témoignent de ce glorieux et lointain passé, telle la mosquée omeyyade, chef-d'œuvre de l'art musulman. Dans ce sanctuaire d'où rayonnaient la culture et les sciences, le tombeau de Saint Jean-Baptiste que les fidèles continuent de vénérer. Le monument témoigne de la richesse des califes omeyyades qui dominaient le monde musulman à cette époque. Damas, c'est aussi les souks, un enchevêtrement de rues et ruelles à l'animation permanente, aux échoppes regorgeant de marchandises. Chaque souk a sa spécialité. Les marchands d'étoffes jouxtent les parfumeurs, le bazar du cuivre est proche de celui de la maroquinerie. Les Damasquins de tout temps ont été renommés par le travail de leurs artisans. Armurerie, orfèvrerie, fabrication du verre soufflé et surtout marqueterie. Les nappes damassées ou nappes de Damas continuent toujours d'être appréciées des maîtresses de maison et leur fabrication se font de père en fils, suivant les mêmes procédés. Les Damasquins sont à l'image de la Syrie, une mosaïque complexe et surprenante de groupements confessionnels. Si la très grande majorité de la population est musulmane, avec une prédominance sunnite, qui pratiquent un islam orthodoxe et traditionnel, 16% de la population est chrétienne, avec notamment les Grecs orthodoxes, qui sont des Arabes chrétiens suivant la liturgie byzantine, des Maronites et aussi des Arméniens. Traversé par le Barada que les Grecs appelaient le fleuve d'or, Damas a éclaté hors des hautes murailles que les califes avaient construites pour la protéger. Capitale d'un pays en voie de développement, Damas s'est dotée d'équipements modernes et ses larges avenues et ses nouveaux immeubles la mettent en prise directe avec un avenir international. À 230 km de Damas, contrastant avec l'animation urbaine, Palmyre. Palmyre, l'ancienne Tadmor, environnée de steppes désertiques, une oasis fertile où, à l'abri de palmiers centenaires, les cultures maraîchères et les plantations d'oliviers font vivre la population. Les nomades du désert ont pris racine ici et les tentes traditionnelles se sont transformées en cubes de béton sagement alignés le long de rues se coupant à angle droit. Palmyre demeure toujours un lieu de commerce, même si son importance, avec la disparition des caravanes assurant la liaison avec l'Extrême-Orient, a considérablement baissé. De la riche cité antique qui se dressa au temps de sa splendeur avec sa reine Zénobie contre l'Empire romain, il ne reste que des ruines orgueilleuses. Pour l'amoureux d'archéologie et d'histoire, c'est le témoignage d'un passé illustre, la permanence de l'occupation humaine et des grandes civilisations du bassin méditerranéen. Le temple de Bel est un des monuments les plus importants du site. Ses colonnades, ses chapiteaux corinthiens, ses plafonds finement sculptés font pressentir les arts byzantins et arabes. Les conquérants romains ont laissé leurs traces également avec le camp de Dioclétien. La grande colonnade et son arc monumental attestent de l'importance du développement économique et politique de la cité. Le théâtre qui était au centre de la ville, le forum, les thermes, le temple de Baal Shamin, autant de témoignages sur l'éphémère mais grandiose destinée de la ville. Éternel Palmyre qui découvre une nouvelle richesse grâce à son passé prestigieux, le tourisme, une des richesses du XXe siècle.
Monsieur Ami, comment avez-vous trouvé Palmyre? Est-ce que ça correspond à ce que vous en attendiez? Bien, ça a dépassé absolument tout ce que je pensais de Palmyre, ce que je connaissais de Palmyre. Ayant travaillé au CNRS, au service de l'architecture antique à Aix-en-Provence, je connaissais ce site par des documents écrits et documents photographiques, mais j'ai été plus qu'agréablement surpris par le site où on retrouve là des éléments d'une civilisation absolument fantastique, des vestiges extraordinaires et qui dépassent absolument notre imagination d'homme moderne. Pour le centenier que vous êtes, est-ce que c'est un retour aux sources? Mais je dirais que ce voyage en Syrie, c'est vrai, est un peu un retour aux sources. Quand on pense qu'il y a là un peu le berceau de notre civilisation, le départ de la chrétienté vers nos pays. Habité depuis les temps les plus reculés, point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, transition entre la mer et le désert, la Syrie possède des vestiges et des monuments uniques au monde. La façade maritime de la Syrie, c'est aussi la permanence des royaumes éphémères des seigneurs francs qui, pendant les croisades, étendirent leur domination de la Palestine à l'Anatolie. Dominant les plaines environnantes de sa masse majestueuse, le krach des chevaliers, fief des hospitaliers, qui fut pendant 162 années le symbole de la chrétienté en terre d'islam, avant de succomber en 1271. De grands maîtres s'illustrèrent dans cette lutte de tous les jours, comme Godefroy de Joinville, dont la dépouille repose à l'intérieur des murs. Capable de vivre en autarcie complète, ces magasins étaient pourvus en provisions suffisantes pour soutenir un siège de plusieurs années. Le krach des chevaliers était la clé de voûte des défenses chrétiennes en terre d'islam. La partie occidentale de la Syrie est aussi la plus riche. Témoin ce site d'Ugarit, qui offre de nombreux vestiges et est le témoignage de cette civilisation qui atteignit son apogée du 15e au 13e siècle avant Jésus-Christ. C'est ici qu'on a découvert le plus ancien alphabet connu remontant au 14e siècle avant Jésus-Christ. Un autre aspect de ce pays contrasté qu'est la Syrie, sa façade maritime. 183 km de côte sur la Méditerranée orientale avec deux ports importants, Tartous et surtout Latakia. Latakia, une ville en pleine expansion qui par son site et son environnement bénéficie d'atouts touristiques importants, mais qui reste surtout un centre industriel conséquent avec notamment ses raffineries, car c'est ici qu'aboutit un des oléoducs les plus importants du monde, le terminal irakien. À 350 km au nord de Damas, tout proche de la frontière turque, Alep est la seconde métropole urbaine de la Syrie. Avec plus d'1 million d'habitants, la cité rivalise par ses activités industrielles et commerciales avec les grandes capitales du Moyen-Orient. Alep s'enorgueillit d'être l'une des plus anciennes cités du monde. Ses souks, ses monuments témoignent de sa richesse et de son passé. Capitale, Alep le fut sous la domination des Mitanniens, des Hittites, des Assyriens, des Arabes et plus près de nous, sous le mandat français. Pour nous rappeler ce rôle de capitale, la citadelle qui dresse orgueilleusement ses remparts au-dessus de la ville,
Romains et Byzantins l'édifièrent, les califes de Damas la fortifièrent, lui permettant de résister aux envahisseurs mongols. Pendant les croisades, Baudouin II, roi de Jérusalem, y fut emprisonné pendant 2 ans, tout comme un certain nombre de chefs francs. Avec ses 300 mosquées et médersas, Alep constitue un centre islamique religieux de première importance, mais sa population est à l'image de la Syrie actuelle. L'islam n'a pas absorbé les minorités religieuses et ethniques. Les chrétiens sont encore nombreux, près du quart de la population. Les Arméniens qui ont pu fuir le génocide turc ont leur quartier près de l'église et leur communauté est très vivante. À Alep, si les musulmans forment la majeure partie de la population, les chrétiens ont entre leurs mains le négoce qui fit la fortune de la ville grâce à sa situation à l'extrémité occidentale de la route du Golfe Persique et de la Méditerranée. Riche d'un passé prestigieux, la Syrie est en pleine mutation économique. Ses industries naissantes, son potentiel, sa position géographique en Méditerranée doivent permettre aux industries régionales d'y trouver de nouveaux débouchés. À certains moments de son histoire, la Syrie a traversé des périodes tourmentées qui ont néanmoins enrichi son patrimoine. Ces images, recueillies sur la frontière du Golan, illustrent la permanence des problèmes qui se posent à ce pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quneitra est une ville en ruine, ce sera peut-être pour les générations futures le témoignage de notre époque.